essentiel. La balle traité caillou. La balle traité caillou. Mais plus de qui sont pas nommés, on dit presque de bon temps, 24 mois de pas nommés. C'est vrai. Oui, mais où les débats n'allez pas là ouvert ensuite, ils ne sont pas touchés. Donc on aime. Côté. Il y a des monde vert, président. Mais professeur, nous-mêmes professeurs, nous travaillons, nous pouvons nommer, nous partons. Attention, il va en donner, monsieur. Il va en donner, attention. Ça y est, retiré ça au là pour journaliste au cas c'est après monsieur. Didier, faut Tibac. Didier, monsieur. Ah, merci. C'est ça. Tout le monde a fait. Deviner plus l'argent, tout le monde a fait. La bagarre, puis mon petit bac, la bagarre, puis mon. Non, mais. Max. Monsieur. Moi-même, vous savez, parce que pas moins informatisé, parce que nous avons placé la voûte je m'aïssam dans le département Sida, quelle belle forme, moi, non. Aïssam dans le département Sida. Quelle belle forme, moi. Sous cette là. Bon travail, dans le département. C'est une occasion unique, un retour aux sources qui renforce encore plus mon engagement en tant que représentant et celui de l'organisation que je représente pour l'avenir des jeunes de ce pays. Si l'école primaire et secondaire sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons l'avenir d'Haïti, la formation professionnelle est le ciment qui consolide cet édifice. Ce nouveau bâtiment qui est magnifique, dédié à 5 filières professionnelles essentielles pour le développement du pays, offre aux jeunes Haïtiens et Haïtiennes naturellement les outils dont ils ont besoin pour s'insérer dans le monde du travail et contribuer à l'essor économique d'Haïti. Ce bâtiment est beaucoup plus qu'un simple édifice. Il représente l'espoir d'un avenir où chaque jeune, chaque Haïtien et Haïtienne pourra développer ses talents dans un environnement moderne dédié à 5 filières clés. La mécanique automobile, la construction civile, la réfrigération, la technologie de l'information qui est un élément vecteur extrêmement important et naturellement tout ce qui est travail qui a à voir avec la structure métallique. Ces domaines n'ont pas été choisis par hasard, ils représentent des secteurs stratégiques pour le développement économique et social. Et ce sont aujourd'hui les métiers et des domaines de demain qui exigent une formation de qualité. Et cet espace de plus ou moins 4500 m² qui est parfaitement équipé est justement à la hauteur de cette attente. Je suis aussi particulièrement fier que ce projet soit le fruit d'une collaboration étroite entre Haïti, le Brésil et le Pérou. Ensemble, nous avons démontré qu'en unissant nos forces, nous pouvons relever les défis les plus complexes. Pour cette raison, je tiens à exprimer à nouveau ma gratitude aux architectes, aux entreprises de construction, aux fournisseurs d'équipements, aux équipes plus en Haïti mais aussi au Brésil, à l'Institut national de formation professionnelle, ainsi qu'au gouvernement du Brésil et d'Haïti. Votre dévouement et votre travail acharné ont permis de transformer cette vision en une réalité ici présente. Maintenant, laissez-moi donner au public qui est aujourd'hui le plus important, à vos étudiants.
et aux étudiants naturellement, sachant que ce lieu est le vôtre. Vous êtes l'avenir d'Haïti et votre réussite est la priorité de nous tous. C'est ici que vous apprendrez, grandirez et vous préparerez à entrer sur le marché du travail ou tout simplement à créer votre propre entreprise avec justement de la confiance et de la compétence suite à la formation que vous aurez à travers cet centre de formation. Rappelez-vous que chaque compétence que vous devrez développer ici vous rapprochera de vos rêves. L'éducation est un outil très puissant. Elle vous ouvrira des portes et vous permettra de devenir des leaders dans vos domaines respectifs. Imaginez-vous dans quelques années, souhaiterez passer dans ce centre, en train de réparer une voiture, de construire une maison, de maintenir un système de climatisation, ou tout simplement de développer une application sur le web, ou concevoir une structure mécanique. Ce ne sont pas simplement des métiers, ce sont des passions qui peuvent vous mener vers l'épanouissement personnel et la réussite professionnelle. Mais au-delà des compétences techniques, vous allez apprendre aussi à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à faire preuve d'initiative. Ce sont des qualités aussi importantes et essentielles pour réussir dans un monde en pleine évolution et transformation. Chers étudiants, saisissez cette opportunité à deux mains, soyez curieux, travaillez dur, n'ayez jamais peur de rêver grand. Haïti a besoin de vos talents et de votre énergie. L'avenir est dans vos mains, à vous de le façonner. Vous avez dans le plus un allié indéfectible. Merci pour votre compréhension. Voilà pour les mots prononcés en cette circonstance par le représentant résident du CNUD en Haïti, M. Xavier Michon. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le CNUD était aux côtés dans la conduite de ce projet. Le CNUD était aux côtés d'Haïti, le CNUD était aux côtés le CNUD était aux côtés de la République fédérative du Brésil. Le Brésil et Haïti, c'est une histoire commune dans la sous-région latino-américaine. C'est une... Son Excellence, M. Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Pina Joseph, maître du CPT, Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Augustin Antoine, Son Excellence Nesri Manigat, directeur de cabinet du Premier ministre, M. Xavier Michon, représentant président du Programme des Nations Unies pour le développement, M. Chiquel Légariste, Delvariste, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, et mon ami, membres de la presse, mesdames, messieurs, madame le maire, autorité de Sous, autorité de Quai, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui au CAI pour participer à l'élaboration du Centre de formation professionnelle Brésil-Haïti. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre vraie gratitude aux autorités haïtiennes pour avoir décidé de nommer à cette école le nom de l'éducateur brésilien Paulo Freire, symbole de l'éducation et de la solidarité. Nous devons également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires qui ont rendu ce projet possible à l'Agence brésilienne de coopération, l'Institut national de formation professionnelle et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, sans doute, le Service national de l'industrie du Brésil, le Sénat, le PNUD du Brésil et le PNUD d'Haïti. Sans oublier, évidemment, les centaines de personnes qui ont contribué à ce projet, comme les 30 techniciens haïtiens qui sont allés au Brésil pour recevoir la formation du Sénat. Et bien sûr, les ouvriers qui ont construit les bâtiments de cette centre. Haïti possède non seulement une histoire glorieuse, mais également un avenir prometteur. Son Excellence,
M. Gallon, leur fils, président du Conseil présidentiel de transition, M. Fidel Joseph, conseiller président du Conseil présidentiel de transition, M. Leslie Madiga, directeur de cabinet du Premier ministre, Son Excellence, M. l'ambassadeur du Brésil, Luis Fernando de Carvalho, M. le représentant de la coopération brésilienne, ici présent avec nous dans cette salle, Madame Etanjali Barayayan, représentante de l'UNICEF en Haïti, qui vient d'arriver au pays, elle pense pouvoir être là avec nous pour lancer l'année académique. M. Jardin Michon, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement commun. M. Tikel Evanouis, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle. Professeur Dossin Jean-Robert, directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. M. Sylvain Jean-Désir, directeur départemental d'éducation du Sud. M. Pierre-Michel Laguerre, qui a été membre du cabinet de différents ministres de l'Éducation et qui a lancé l'Université publique du Sud. Et Maître Antoine Borga, qui a été à la base aussi de ce projet, qui avait fait le voyage de domicile. Mesdames et messieurs, en courant, titre et grade du secrétaire d'État. Jodia, c'est le 1er octobre 2024. C'est le lancement année officielle, l'entrée scolaire 2024-2025. L'ensemble ça a fait autour de 2 événements. Premier, c'est ici là, c'est l'inauguration centre de formation technique et professionnelle par l'offre des Cailles. Et deuxièmement, là même nous fini, nous avons inauguré à Chantal une nouvelle école que le gouvernement construit avec directeur, avec le FNE. J'ai oublié de saluer le directeur général de FNE qui a tout fait pour que cette cérémonie se tienne, et aussi le directeur général de la PNH. Donc là-bas, les Chantal, pour inaugurer une école nationale complète. Donc tout cycle fondamental. Pour lancer cette nouvelle année scolaire, je voudrais tout d'abord saluer les acteurs directs du système éducatif. Les apprenants, les enseignants, les chefs d'établissement scolaire. Je voudrais aussi saluer les autres acteurs du système, les parents d'élèves, les associations, les réseaux de syndicats, les regroupements, les communautés de base, et qui sont aussi dans les zones reculées et qui s'impliquent dans le fonctionnement de nos écoles. Permettez-moi, chers amis, de remercier de façon toute spéciale les directeurs départementaux d'éducation et les cadres des directions départementales, surtout dans les zones où la situation sécuritaire est encore problématique. Je salue en passant le directeur départemental de l'Ouest, M. Etienne, qui va inaugurer avec moi à Léogard de Nouvelle École et qui a fait le déplacement pour être là avec nous dans cette salle. J'ai tout particulièrement en tête un directeur de lycée qui, avec l'appui de certains notables locaux, mettent tout en œuvre pour que leurs établissements scolaires construits dans les quartiers de grande insécurité puissent ouvrir leurs portes. Mais j'avais déjà eu l'occasion de mesurer le niveau d'implication de certains directeurs et cadres départementaux à l'occasion des examens d'État. Ils ont fait un travail extraordinaire. Au tout début de cette nouvelle année scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redire son engagement à contribuer à la restauration de l'autorité de l'école, qui est le thème
pour le lancement de cette année académique, restaurer l'autorité de l'école. Et par là, il faut entendre que l'école est le garant, est le lien, le chemin qui permettra aux jeunes de retrouver l'espérance. L'école doit être au-dessus des clivages politiques, au-dessus des conflits, même si quand même certains conflits traversent l'école. Tout d'abord, commencer pour dire à magistrat communal de Péan, grand merci pour accueillir Péan et pour créer communauté et niveau maintenant. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation, Excellence, ambassadeur du Brésil, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le responsable de l'agence de coopération du Brésil, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le directeur départemental de l'éducation au Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il m'est cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025, placé sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille: organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère de travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand que l'on rend à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse. Si nous voyons notre pays, un jour c'est notre Timounio, avec jeunes pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'école nationale Meunière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle, flambant neuf, permettra à nos jeunes techniciens, nos jeunes techniciennes,
d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à notre fort, de partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de rester aujourd'hui dans la grève de l'Ouest. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie de votre attention.